Se reconvertir à 40 ans, quels sont les défis et quelles sont les opportunités à saisir? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Alors pourquoi se reconvertir à 40 ans et je dirais même après? Pourquoi j'ai eu envie de parler de ce sujet, de cet âge charnière? À 40 ans, on peut déjà avoir 15-20 ans de carrière derrière soi, on arrive vraiment à une période charnière où on a l'impression d'être quasiment à la moitié de sa vie et c'est comme une période où on va faire un peu le bilan de sa vie. Bien évidemment, il y a des choses qui sont latentes dans notre vie professionnelle parce que très certainement, il y a un désalignement dû à un conflit de valeurs, on se sent pas utile, il y a du surmenage, on ne se sent pas non plus reconnu à la hauteur de son potentiel. Il y a déjà ça en fait en toile de fond qui fait qu'on s'interroge. Mais la particularité de se reconvertir vraiment à 40 ans et après, c'est qu'en fait on est déjà bien installé dans la vie. On a une carrière, on a un statut professionnel, on est reconnu, on a très certainement évolué et puis d'un point de vue personnel, on est aussi bien installé. On a des enfants, on a le chien, on a le prêt immobilier. Donc tout ça fait que, en fait, ça rend finalement la reconversion professionnelle à 40 ans un petit peu plus challengeante parce qu'en fait, on est beaucoup plus installé. Alors, quels sont précisément les défis? Premier défi que j'ai identifié, c'est bien évidemment le fait que dans cette réflexion de se réinventer professionnellement et de changer de métier, eh bien, on va s'apercevoir qu'on manque de compétences. Évidemment, il va falloir acquérir les compétences pour pouvoir exercer ce nouveau métier. Et quand on décide en plus de se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, on a le double travail parce que on a les compétences liées au métier de cœur, celui qui nous fait vibrer, et derrière, on a aussi toutes les compétences à acquérir pour endosser pleinement cette posture d'entrepreneur. Donc ça fait effectivement beaucoup de choses. Et quand on a 40 ans et qu'on est déjà bien installé, en fait on a des charges familiales, on a très certainement des enfants en bas âge ou pas, mais ça demande réellement plus d'investissement financier, bien évidemment, mais aussi en termes d'énergie et de temps. Le deuxième grand défi, c'est bien évidemment tout ce qui est en lien avec la reconnaissance et le statut. On a finalement une certaine assise professionnelle, on est reconnu pour ce que l'on fait. Et du coup, se reconvertir, ça veut dire repartir de zéro. Ça veut dire lâcher finalement une identité qu'on a pu se construire autour de ce statut professionnel. Et ça peut engendrer plus de difficultés, ça engendre un défi supplémentaire, un obstacle à surmonter qui est je lâche en fait cette situation pour finalement me réinventer vers autre chose. Donc ça demande aussi un certain courage. Le troisième défi que j'ai identifié, ça va être la perte de revenus. Encore une fois, quand on a 40 ans, on est déjà bien installé, on est arrivé à un certain niveau de rémunération. Dans l'entreprise, on a probablement des avantages, on a un niveau de vie. Donc se reconvertir, ça veut dire pendant un temps diminuer ses ressources, changer son niveau de vie. Ça peut être temporaire. Souvent, je constate que mes clients me disent « Oh, mais si j'arrive juste à ce niveau-là, c'est bien. » Mais non, on peut se dire que ça va être encore mieux pendant ce laps de temps entre « Je suis dans une assise professionnelle avec un certain niveau de rémunération et je gagne encore mieux ma vie. » Oui, il va y avoir une période où très certainement, il va falloir faire des concessions. Et parfois, ça peut effectivement être challengeant. Le quatrième défi que j'ai identifié, ça va être l'équilibre vie pro, vie perso. Parce que pendant cette période transitoire où tu vas te reconvertir, ou probablement tu vas te former, eh bien ça va te demander plus de temps à consacrer à ce projet qui vient se greffer entre tout ce que tu fais déjà au quotidien. Donc ça peut venir faire vaciller un petit peu l'équilibre familial. C'est ce que j'entends aussi de la part des femmes que j'accompagne ou que j'ai en séance clarté. C'est à un moment donné, j'ai peur en fait de venir finalement mettre le bazar dans cet équilibre que j'ai construit. Parce que oui, à un moment donné, il va falloir se dégager du temps. Ça veut dire les soirées ou les week-ends, donc ça va impacter
Et puis bien évidemment, le dernier grand défi, ça va être en lien avec toutes les peurs, toutes les incertitudes. Une reconversion professionnelle, c'est un changement de vie. Donc qui dit changement dit incertitude. On quitte un environnement connu, des repères, des habitudes, pour quelque chose qui reste encore un point d'interrogation. Évidemment, ça vient réveiller chez nous peut-être ce sentiment de ne pas être suffisamment légitime, de ne pas être à la hauteur, peut-être ce sentiment de ne pas, d'avoir peur de manquer d'argent, d'échouer ou de se tromper. Donc tout ça, ça vient nous challenger dans ce processus de reconversion professionnelle. Et encore une fois, quand on a 40 ans, on a peut-être 15-20 ans de carrière devant nous, donc on a cette assise, cette zone de confort qui est bien ancrée et qui peut nous demander un peu plus d'effort, un peu plus de courage, un peu plus d'audace. Donc ça, c'est les défis dans le cadre d'une reconversion professionnelle à 40 ans. Mais il y a aussi des opportunités à saisir et c'est aussi le point positif, optimiste que j'ai envie de te partager. Oui, il y a des défis, mais il y a aussi de belles opportunités à saisir. La première, c'est que quand on a 40 ans et qu'on a déjà une bonne assise professionnelle, eh bien, on a un réseau professionnel existant. Peut-être que dans notre activité professionnelle, eh bien, on est en lien avec des partenaires, avec des fournisseurs, avec des clients, on a nos collègues, nos collaborateurs, et puis des personnes qu'on a pu rencontrer comme ça dans des formations, dans des rendez-vous de networking, etc. Donc, on a ce vivier-là, on a cette assise, ce réseau professionnel sur lequel on peut s'asseoir dans le cadre de notre reconversion professionnelle. Et moi, j'ai plusieurs clientes qui ont trouvé leur premier client ou cliente, leur première mission dans le cadre de leur réseau. L'autre opportunité à saisir, c'est que du coup, à 40 ans et plus, eh bien, on a acquis aussi beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences. Donc, c'est regarder finalement quelles sont les compétences que l'on va pouvoir transférer dans notre nouveau projet professionnel. Et en plus, on a une maîtrise parce que ça fait peut-être 15-20 ans qu'on fait peut-être la même chose ou du moins une partie des tâches, on les fait depuis un moment. Donc, on a quand même une certaine légitimité, une certaine confiance dans l'exercice de ces compétences. Alors bien évidemment, quand on est dans un processus de reconversion professionnelle, il ne s'agit pas d'identifier les compétences qui nous saoulent, qu'on sait faire mais qui nous apportent aucun plaisir, et les transférer dans notre nouveau projet professionnel. Non, je parle vraiment des compétences qui aujourd'hui te procurent plaisir et satisfaction, que tu maîtrises et qui peuvent être transférées dans ton nouveau projet professionnel. Quand on a 40 ans, on a aussi une belle expérience de vie. Derrière, on a essuyé certainement des échecs, on a eu des réussites, on a transcendé, on a dépassé certaines expériences qui ont pu nous permettre, nous, de grandir, d'évoluer en tant qu'être humain. Donc ça, c'est très riche. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer pour se sentir aussi plus légitime, plus à la hauteur et avoir plus confiance en soi dans le fait de basculer, de se réinventer professionnellement. Ensuite, à 40 ans, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est le moment, tu sais, c'est un peu cette période charnière où on se pose et on se dit: qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie? Est-ce que j'ai pas le sentiment de passer à côté de l'essentiel, à côté de quelque chose qui est vraiment important pour moi? Et à 40 ans, quand on est un peu dans ce bilan de vie, on se dit: mais j'ai toujours rêvé de faire ça, j'ai toujours rêvé d'ouvrir mon petit commerce, j'ai toujours rêvé de vivre à la campagne, etc. Donc il y a ces choses-là qui font qu'à un moment donné, quand on décide de se reconvertir à 40 ans et plus, c'est aussi l'opportunité de créer une vie plus alignée avec ce qui vibre à l'intérieur de nous, avec notre vérité, au-delà de nos conditionnements et de nos peurs. Et du coup, j'enchaîne avec l'autre opportunité qui est d'améliorer aussi sa qualité de vie. Quand on fait ce bilan-là à 40 ans et qu'on se dit: je suis clairement coincée dans un métro boulot dodo, je suis surmenée par le travail, je suis épuisée, du coup quand je rentre à la maison, je sens qu'avec les enfants, je fais moins preuve de patience, de tolérance, avec mon conjoint, on a moins de temps où on se retrouve parce que j'ai pas envie
envie, parce que je suis toujours fatiguée ou parce que j'ai une to-do list qui est à rallonge et je prends pas le temps. Donc j'entends souvent ça de la part de mes clients, de mes clientes. Moi-même je l'ai traversé, cette période où on est beaucoup dans la négativité, où on râle, où on a le temps de rien, on n'arrive plus à trouver du plaisir ou de la satisfaction, même dans des moments qui peuvent au contraire nous procurer du plaisir, parce que notre mental est accaparé par cette vie professionnelle qui prend trop d'espace. Donc se reconvertir à 40 ans, cette belle opportunité, c'est vraiment d'améliorer sa qualité de vie. C'est vraiment de se dire aujourd'hui j'ai envie de retrouver un équilibre, mais qui me parle, qui est plus en accord avec ce qui vibre à l'intérieur de moi. J'entends, je veux plus de flexibilité, plus de liberté, plus d'autonomie. Donc ça aussi c'est un vecteur qui nous invite à nous réinventer professionnellement, à nous reconvertir. Parce que en fait on aspire à une meilleure qualité de vie. Quand je me suis reconvertie, honnêtement, je me suis posé des questions à 28-29 ans, j'ai sauté le pas à 33 ans, mais j'avais eu 2 enfants en bas âge et je sentais que mon équilibre, il était pas là. En plus, je commençais vraiment à être en conflit de valeurs dans le cadre de l'entreprise qui m'employait. Donc il y avait tout ça qui faisait qu'à un moment donné, j'aspirais à autre chose et j'étais en région parisienne et c'était clairement pas le bon environnement pour moi, donc j'aspirais vraiment à retrouver une vraie qualité de vie, je voulais retrouver mes racines angevines. Donc le fait de me reconvertir pour me réaligner, être davantage en accord avec moi, j'ai pu trouver vraiment ce métier passion grâce au coaching et en plus j'ai pu me permettre de quitter l'environnement parisien pour retrouver mes racines angevines et aujourd'hui j'ai une qualité de vie qui est extraordinaire et qui est celle à laquelle j'espérais depuis de longues années. Celles qui me connaissent, elles savaient que vraiment la région parisienne c'était quelque chose qui m'étouffait et que quand je partais juste un week-end, je retrouvais de l'oxygène, je respirais. Je suis persuadée que ça te parle et que ça résonne avec ce que tu vis aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui par rapport à cette spécificité d'envisager une reconversion professionnelle à 40 ans. Oui, il y a des défis par rapport au fait qu'à 40 ans et plus, on a une certaine assise professionnelle, on a un certain niveau de vie, on a une certaine rémunération, donc ça va venir nous challenger de différentes façons. Parce qu'on est ancré et parce qu'on est aussi bien assis dans nos habitudes, dans nos repères. Beaucoup plus que si on avait 25 ans. Et ensuite, à 40 ans, il y a de belles opportunités parce que justement, on a un vécu, on a une expérience, on a une certaine assise. Et 40 ans, c'est un peu ce moment charnière où on fait le bilan de notre vie et on se dit, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça ou est-ce que j'ai envie de changer ? Et donc là, ça peut aussi venir nous challenger, mais c'est voir les opportunités que, ok, j'ai un passé qui est très riche, j'ai des compétences, j'ai des savoirs, j'ai des savoir-être. Comment je peux m'appuyer dessus pour me réinventer et vraiment m'aligner dans une vie qui me procure du plaisir et de la satisfaction. Si tu penses que cette vidéo et ce message peut grandement aider quelqu'un que tu connais et qui a 40 ans et plus, je t'invite vraiment à la partager. Je t'invite aussi à la liker et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.